j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo gourmande et ça me fait plaisir et j'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi. Alors je vais continuer dans cette série automnale parce que j'aime beaucoup l'automne et c'est bien de manger des mets un peu en rapport avec la saison. Il commence à faire froid, le soir il commence à faire noir vite et c'est pas toujours la joie, alors il est temps de réchauffer nos cœurs avec la nourriture comme toujours. Donc aujourd'hui je vous propose justement un type de nourriture qui va venir vraiment vous mettre du baume au cœur, des petites sucreries. Quand il fait froid ça fait toujours du bien, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi je vous propose plusieurs petits mets, petites sucreries à réaliser, notamment en soirée, parce que c'est vraiment bien une soirée d'automne comme ça. Toutes ces petites choses là vont très très bien. En tout cas je peux vous dire que moi c'est testé et approuvé par mes copines, donc vous pouvez être sûr que c'est bon. Je l'ai testé moi-même aussi, vous inquiétez pas. Et je vous invite vivement à le faire car c'est vraiment très très bon. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo, on se retrouve très vite et je vous dis à bientôt. Pour cette première recette, je commence par enlever le trognon de la pomme. Ensuite, mon fromage blanc sucré. Puis le miel. Enfin, de la cannelle. Et une fois que c'est fait, je la passe environ 20 minutes, voire plus, à 180 voire 200 degrés. Pas le dessert le plus joli, mais c'est franchement bon. Et là, comme vous le voyez, je rajoute un peu de miel, histoire de bien sucrer la chose. D'abord, je verse ma farine et mon sel dans un récipient. J'ajoute le bicarbonate de soude. Dans notre récipient, je vais venir mélanger mes sucres, donc mon sucre roux et mon sucre blanc. Puis j'ajoute la vanille. Et enfin le beurre, un beurre à température ambiante, donc assez mou. Et je vais venir mélanger le tout. J'ajoute ensuite à ce mélange mon œuf. Et à l'aide d'une spatule, je vais venir mélanger donc ma préparation liquide avec ma préparation un peu plus solide avec mes éléments secs. Donc ma préparation farinée et ma préparation sucre et beurre. Vous avez une belle pâte, vous la pétrissez un peu et vous allez pouvoir y ajouter vos pépites de chocolat et vos Reese's mini, donc vos petits Smarties de Reese's.
Vous allez ensuite pouvoir former des boules que vous allez légèrement aplatir et les disposer sur une plaque avec du papier cuisson. Et on enfourne pour 11 minutes à 190 degrés en vérifiant de temps en temps. Alors tout d'abord, vous allez venir casser votre chocolat en petits carrés et les placer au fond d'un récipient. Ensuite, vous allez venir ajouter les chamallows par au-dessus. Moi, je les dispose vraiment de façon à bien cacher le chocolat. Passez le tout très peu de temps dans le four en fonction grille, juste le temps que les chamallows aient pris une petite couleur rousse. Il ne vous reste plus qu'à prendre vos biscuits et à les tremper dans ce mélange de chamallows fondus et de chocolat. Alors ici, vous allez suivre les indications inscrites sur la boîte. Il suffit de prendre le sachet, de l'étirer un peu et de le mettre directement au micro-ondes. Moi, c'était 4 minutes à 700 degrés, mais suivez bien ce qui est marqué sur votre boîte car ça dépend des marques. Et pour plus de gourmandise, je rajoute du caramel, mais vous pouvez mettre n'importe quoi, du chocolat fondu avec des petites pépites, enfin vous faites comme vous voulez. Là on passe à ma recette préférée, on met d'abord le beurre et le sucre qu'on mélange. On y rajoute l'œuf. Puis la vanille. Ensuite, la farine. Puis la levure et le lait. Ensuite, comme moi j'ai voulu faire des parts individuelles, j'ai pris 4 petits ramequins dans lesquels je suis venue verser ma pâte à la moitié, voire aux 3/4, mais il faut laisser un peu d'espace car ça va pousser. On passe ensuite à la préparation du sirop. Alors d'abord on met le sirop d'érable dans une casserole. Puis le sucre roux. Puis le beurre et ensuite la crème entière. Et on met tout ça sur feu moyen, voire doux, jusqu'à temps d'avoir ébullition et on mélange bien pour enlever les grumeaux.
Vous allez donc pouvoir verser la moitié de votre sirop sur votre pâte et enfourner pour 35 à 40 minutes à 160 degrés. À mi-cuisson, vous rajouterez le reste du sirop au-dessus de vos gâteaux et vous renfournerez.